Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le sommaire. Au lendemain de son discours sur l'état de la nation devant les députés au Parlement, le président Patrice Talon a accordé un entretien aux médias. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. Des précisions dans ce journal. L'Union des professionnels des médias du Bénin a célébré avec les enfants des acteurs de la presse béninoise samedi 23 décembre dernier la Noël. Le compte rendu dans un instant. Justice dans cette édition, des Nigériens sont poursuivis dans une affaire de faux médicaments. Auditionné jeudi dernier, le délibéré de leur verdict est prévu pour le 7 mars 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le chef de l'État, Patrice Talon, a livré un entretien exclusif aux professionnels des médias le 23 décembre dernier. Patrice Talon s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité nationale, notamment sur sa succession à l'élection présidentielle de 2026 avec une éventuelle candidature de son ami et collaborateur Olivier Bokor. Il dit ne pas savoir si ce dernier est candidat pour 2026. Voici un extrait de ses propos. Vous savez, comme je viens de vous le dire, cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan, parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance. Et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement. Et nous avons également dans la réforme souhaité, et cela a été acté dans tous les dispositifs de la réforme, que ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, les élections législatives. Et que, y compris pour les élections majeures, il fallait que ce soit les partis qui soient à l'initiative et à double les candidats pour qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central
au niveau législatif et au niveau local. Toute chose indispensable à la bonne marche d'un pays en développement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni la FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Bokor. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat, je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qui vont promouvoir en 2026. Patrice Talon n'a pas manqué de se prononcer sur sa rencontre avec les responsables du parti d'opposition, les démocrates. Le président béninois affirme n'avoir jamais bénéficié d'un pardon de Boni Yayi. Il a donné sa version des événements ayant conduit à la réconciliation avec son prédécesseur. Suivez en son. Oh, cela m'amuse. Ça m'amuse, la chute de votre question m'amuse beaucoup, parce que j'ai entendu dire ici et là, Patrice Talon lui-même a bénéficié du pardon du prédécesseur, et puis aujourd'hui il refuse le pardon à des exilés politiques ou à des condamnés politiques. Vous voulez savoir, vraiment? Bien sûr. Alors moi je vais demander, parce qu'il est important que les Béninois, le peuple béninois sache ce qui se passe parfois au sommet de l'État, au niveau des plus responsables, à qui il confie pour un temps notre destin commun. Et je vais demander à mon aîné, au président Yayi Boni, mon prédécesseur, d'accepter que nous ayons des discussions, on va faire ce qu'on appelle la tchakodi, sous la bras palabre. Et on va s'asseoir avec certains, puis on va parler, on va faire l'histoire, rappeler les faits qui se sont passés à cette époque, notamment entre lui et moi. Mais qui ne sont pas des choses qui concernent vraiment le Bénin, parce que ça a été un conflit entre deux personnes. Et ça, je l'ai rappelé un peu en 2016. Parce que des personnes qui ont été amies, j'ai été le soutien du président Yayi Boni, après on ne s'entendait plus sur la façon dont le pays fonctionnait, sur la gouvernance du pays et sur la projection politique. Et cela a tellement abîmé nos relations que cela a été l'occasion d'une tragicomédie entre deux hommes, mais qui a amusé le pays, mais qui a inquiété également le pays. Dieu merci, les choses ne sont pas allées plus loin que ce théâtre qu'il y a eu. Donc, je vais vous dire, moi, personne ne m'a pardonné, de rien du tout. Il y a eu, vous savez, une procédure judiciaire ici contre moi, notamment en ce qui concerne les accusations dont j'ai été objet une fois que je suis parti du pays. Je suis parti du pays parce que, je vais vous le dire, je vais ouvrir une brèche dans ce Atchakpodi, en entendant cette discussion sur la bas palabre, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois.
Et Maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que le président Yahya Boni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun, que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, hein, et a instruit le service d'État, de défense et de sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit « Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens, quittez le pays. Quittez le pays, ne soyez pas suicidaire. » J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations, je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça ne suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Achakpoji. Et puis... Vous y tenez visiblement. J'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que non-lieu, tous dont étaient accusés n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Boni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative ne venait pas de moi. Et le président, l'ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, jeune homme, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. J'ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardonne, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu... Tu veux dire, je n'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien, je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, en fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc quand on veut faire la paix vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque par lesquels Talon aurait dit « Ok,
on fait la paix, et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelque manière que ce soit, alors là, je le regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays. Ouais. Donc moi, je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit. Il m'a pardonné de rien du tout. Je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien et rien du tout. Ouais. Au cours de cette sortie médiatique, le président de la République du Bénin est revenu de long en large sur la libération des détenus politiques, notamment celle de Rikia Madougou. Dans l'élément à suivre, voici un extrait de son argumentaire. Les gens ont commis des crimes, des détournements, engagé des tueurs à gages pour tuer des gens, pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu. Et puis on me demande, les gens ont été condamnés, et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas, parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Rikia Madougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux, on a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat, commandité par une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnés pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Rikia Madougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement, si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique, c'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Mais je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait
un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Lors d'un entretien accordé, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a déclaré que le gouvernement ne s'interdit aucun partenariat militaire visant à l'accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Selon le chef de la diplomatie béninoise, l'exécutif béninois ne veut pas s'imposer de limites dans son combat contre le terrorisme aux portes du pays. Allons croire, en matière de militaire, le Bénin travaille avec l'Europe, la France, la Chine, les États-Unis, les Émirats arabes unis ou encore des partenaires sous-régionaux de la CEDEAO. Autre information dans cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme a auditionné jeudi 21 décembre dernier 3 individus. Ils sont poursuivis pour des faits d'exercice illégal de pharmacie. Ils ont été interpellés suite à une enquête ouverte sur les activités du principal accusé dans les liens de la prévention, de blanchiment de capitaux et de vente de médicaments falsifiés, et de le condamner à une peine de 7 ans de prison et de la confiscation de 41 millions de francs CFA découverts chez lui. Il faut noter que le délibéré est renvoyé au 7 mars 2024. L'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé le 23 décembre dernier la Noël des enfants des acteurs des médias. La célébration a eu lieu à Holyland, parc de Calavi. Le récit est signé Carles Kitome. La joie de Noël, des cadeaux pour les enfants des acteurs des médias. C'est l'objectif de la Noël des enfants des hommes de médias, organisée par l'Union des professionnels des médias chaque année. Qui nous donne chaque année des cadeaux pour nos enfants. Et merci à tous les acteurs des médias qui, malgré les difficultés liées à l'organisation, continuent d'inscrire les enfants. Une cérémonie fort appréciée par les bénéficiaires. Cette Noël des enfants des hommes de médias de l'UPMB est une grande réussite pour le bonheur des bouts de chou. Le 21 décembre 2023, Martin Vioutou Assogba était le Père Noël de la communauté éducative de Wedo. Dans la matinée de ce jour même, il a mis à disposition du CEG Kossidja un bloc administratif. Le récit de la cérémonie est signé Carles Kitome. La première promotion de ce collège, la promotion baptisée Fondation MAV, sera présentée au BEPC en 2026. Nous comptons sur votre amour paternel pour nous accompagner dans la quête de ce diplôme. Cette doléance des élèves du CEG Kossidja s'adresse à Martin Assogba Vioutou qui seront disponibles pour faciliter la vie aux pensionnaires de ce nouveau collège. Quand je viens souvent ici, je vois des professeurs debout contre les classes là. Je dis, mais vous n'avez pas une salle où vous pouvez vous asseoir et vous reposer en attendant de... Et là, non, président, voilà la situation. J'ai dit, ce qui est urgent à leur faire aux professeurs, mais à cause des enfants, donc j'ai dit, je ferai en sorte que vous ayez au moins une salle, comme on le dit,
Quand bien même ce n'est pas une grande salle, ça va être au moins une salle où vous pouvez vous asseoir. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi fait la jeunesse du CEG et des apports salutaires de la Fondation MAV. Nous avons écouté le cri du cœur de la population de Kochidja et ses environs. Les enfants quittent ici pour CEG l'avait dû en décidant à un conseil communal de mettre à disposition ce domaine de 4 hectares pour abriter désormais le collège de CEG Kochidja. Nous avons lancé un téléthon. Et c'est à base de ces cotisations, de ce téléthon, que ces hangars ont été construits pour permettre le démarrage. Nous en étions là quand j'ai eu la bonne information venant de notre cher doyen Martin Bioutou Assogba. Nous avons eu de l'eau, nous avons eu des cabines de latrines. Aujourd'hui, c'est la salle de profession, le bloc administratif, je dirais. Merci beaucoup. Le président de la fondation, Martin Bioutou Assogba, en véritable Père Noël de Wedo, a poursuivi cette journée en offrant des infrastructures à l'école maternelle de Wedo. Toujours le 21 décembre, le Père Noël à Assogba a également égayé les tout petits pensionnaires de l'école maternelle Wedo Centre et le corps par des infrastructures et des cadeaux de Noël. Le point de la célébration. Leur engagement sans faille envers l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos enfants a véritablement laissé une empreinte positive sur notre communauté éducative. Cette reconnaissance du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire résume l'esprit des infrastructures offertes par la Fondation Martin Assogba Bioutou en cette veille de la fête des enfants. Aujourd'hui, vous venez d'apporter un ouf de soulagement à tous ces acteurs de l'école par le carrelage entier des salles de classe et bureaux. La mise à disposition des installations extérieures neuves, l'équipement en mobilier, la réalisation de la clôture pour séparer l'école maternelle du primaire, le carrelage des salles de classe, les toilettes construites avec lavabo et les sanitaires. L'âme des enfants vous bénira. Soyez donc comblés au-delà de vos attentes. Je souhaite donc un plein succès à l'ONG MAV. Le donateur Martin Bioutou Assogba rappelle les pénibles conditions d'apprentissage des bouts de chou qui l'ont motivé à leur créer d'agréables conditions de travail. Tout le sol là était cassé, les bureaux cassés. Derrière là-bas, il n'y avait pas de costra. Et les enfants du primaire, les petits voyous du primaire, passaient par là pour venir voler des choses dans les salles de classe de la maternelle. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'ont pas de toilette. Bon, et comme c'est des bouts de choux là, j'ai dit ok, je pourrais moi-même rester à jeun et nourrir ces enfants-là, leur donner du plaisir. Et c'est pour cela qu'on est là ce matin. Les petits-enfants de l'école maternelle de Wedo Centre et les enseignants disposent désormais du cadre approprié pour l'éducation des tout-petits. Le carnaval international de Ouida a démarré ce mardi 26 décembre 2023 au siège de l'Institut régional de la santé publique de Ouida par le colloque scientifique international. Le vaudou, pont entre les nations, est le thème de cette rencontre. Reportage signé Francis Fahami, Brissette Pongo. Vaudou, pont entre les nations, c'est le thème sur lequel a porté le colloque scientifique international qui a donné le top du carnaval international de Ouida. Pour les organisateurs, il s'agira de démystifier le vaudou et de le rétablir en tant que religion. C'est notre identité, c'est notre cordon ombilical. Les premiers missionnaires, les premiers navigateurs, les colons
ont travaillé à jeter de l'opprobre sur le vaudou. C'était une politique, ils voudraient installer les leurs. Le vaudou se retrouve ici en Afrique et un peu partout. Comment, sur quelle forme, dans quel langage, avec quelle pratique, toutes ces questions, je pense que les scientifiques, les voix les plus autorisées sont ici. Et pendant les 2 jours, ils vont discuter sur cette thématique pour que nous ayons un narratif qui ressemble aux pratiques vaudou, que de continuer à penser, à lire tout ce que les autres ont dit de nous. Depuis quelques jours, je suis heureux d'être dans une religion qui ne promeut pas ce que ils ont eux-mêmes appelé abomination. Suivez mon regard. Et donc, je suis de plus en plus convaincu que le vaudou constitue notre plumage. Cette première édition du carnaval se positionne comme un événement festif, fédérateur pour rassembler les peuples et communautés au-delà des clivages culturels et identitaires. Une initiative que les élus locaux accueillent à bras ouverts. Je suis à la fois ravi et honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion d'un événement de taille, le colloque scientifique initié dans le cadre des activités du Carnaval international de Ouidah. C'est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue sur la terre sacrée de Ouidah, la cité passée. Ouidah, ville chargée d'histoire, d'énergie, de vibrations, vous accueille à bras ouverts. Ce carnaval offre un espace de réflexion et de travaux scientifiques sur l'histoire et la culture africaine, mais également des activités diverses. Nous ouvrons le colloque tout à l'heure, mais c'est aussi le marché des arts qui s'ouvre aujourd'hui. C'est aussi le graffiti. Nous avons 220 mètres de murs linéaires à graver. Raconter Ouidah hier à demain, les artistes vont parler du vaudou à travers leurs dessins sur les murs. Si vous avez le temps, passez voir les artistes. Et aussi les projections cinématographiques démarrent aujourd'hui. Donc 4 activités du programme du CIO sera lancé et commence à être lancé aujourd'hui. Le colloque va porter sur le thème vaudou, pont entre les nations. Nous allons réfléchir sur ce que c'est que le vaudou, sur ses principes, sur ses valeurs, sur ses cultures, sur sa religion, sur ses arts. Et nous allons voir comment est-ce que toute cette dimension du vaudou établissent un pont, une passerelle entre les hommes, entre les humanités et entre les nations. Les participants vont vivre un condensé de couleurs culturelles du Bénin, d'Afrique et du monde à travers un mixage de rythmes, danse, tradition et création artistique. Le rythme Agbadja sera à l'honneur pour la 6e année consécutive à Oumako, un arrondissement de la commune de Komé. Il s'agit de la 6e édition du festival Agbadja authentique de Oumako qui se tient du 5 au 7 janvier 2024. Le programme 2024 est dévoilé au micro de Carles Kitome. Au programme, le 5 janvier, à partir de 9h, nous allons rendre un vibrant hommage qui consiste à un dépôt de gerbes à l'endroit de nos disparus qui ont joué ce rythme, ainsi que ceux-là qui ont démarré le festival avec nous et qui ne sont plus parmi nous. À 10h, il y aura divers jeux de main, jeux de cartes, ainsi de suite. À 11h, il y a une grande caravane motorisée qui va sillonner tout le Mono pour revenir atterrir à Oumako. La soirée, à partir de 20h, il y aura une grande veillée culturelle. Le samedi 6 janvier 2024, à partir de 8h30, une messe d'action de grâce sur le site du festival, après quoi les activités vont se dérouler en bonne et due forme. Et les groupes du rythme Agbadja vont passer et il y aura des prix qui seront décernés à l'endroit des percussionnistes, puisque Agbadja en réalité c'est la percussion.
pourquoi on appelle Hungan le Hungan, pourquoi on appelle le Petit Petit, pourquoi on appelle le Crémi Crémi. Pourquoi ces noms? Et c'est quoi Agbadja? Pourquoi le Agbadja? Pourquoi ce nom Agbadja? Tout cela va s'expliquer le jour-là. C'est-à-dire historique de façon entière du rythme Agbadja. D'où est venu ce rythme? Par qui a commencé ce rythme? Voilà ce à quoi nous allons nous attendre le samedi 6 janvier 2024. Le 7 janvier, le dimanche 7 janvier, à partir de 11h, nous allons passer au pique-nique. Et il y a divers groupes rythmes de chez nous, à part le rythme Agbadja, qui vont aussi prester le jour-là. Pour terminer cette édition, à l'occasion de la fête du Nouvel An, la journée du 1er janvier 2024 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, l'a fait savoir à travers un communiqué daté du 20 décembre dernier. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.